Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Miss Filet-Croque cuisine pour ses parents. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous montre comment faire un repas entier pour vos parents, de l'entrée au dessert. Au menu d'aujourd'hui, il y aura guacamole maison et chips, farfalle sauce tomate basilic et cupcake Nutella. Avant de commencer, attachez-vous les cheveux et lavez-vous les mains. Commençons par le cupcake au Nutella. On va commencer par la pâte des cupcakes. Alors, il nous faudra 7 centilitres de lait, 60 g de beurre, 60 g de sucre, 100 g de farine, un œuf, un demi-sachet de levure et un demi-sachet de sucre vanillé, ainsi que du Nutella et 6 moules à cupcake. Moi je les prends en carton, mais vous pouvez très bien en faire avec du silicone. En ustensile, il nous faudra une casserole, un saladier, une cuillère, un fouet, une petite cuillère et une louche ou une grosse cuillère. Avant de commencer, on va préchauffer le four à 200 degrés. Première étape, prenez le lait et versez-le dans la casserole. Puis, prenez le beurre et mettez-le dans la casserole. Une fois les deux ingrédients versés, allez sur la plaque et mélangez. Maintenant qu'on est sur le feu à 9 ou plus haut, on mélange et on attend que le beurre fonde et que le lait bout. Voilà. Là, ça commence à bouillir. Vous entendez? On va retirer du feu et éteindre la plaque. Le lait est sorti du feu. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de la pâte. On prend la farine qu'on verse dans le saladier. On prend le sucre qu'on verse dans le saladier. On met un demi-sachet de levure chimique. Un demi-sachet de sucre vanillé. Puis, on va casser l'œuf. Alors, par précaution, je le mets dans un bol avant. Comme ça, s'il y a une coquille qui tombe, ce ne sera pas directement dans toute la préparation. Alors, et vu qu'il n'y a aucune coquille, je peux verser. On va mélanger au fouet. Maintenant que c'est à peu près mélangé, on va aller chercher le lait et le verser dedans. Il faut faire très attention car le lait est chaud. Donc, on verse comme ceci et on mélange avec le fouet. On prend nos 6 moules à cupcake. On prend une bonne louche de pâte. On verse dans le pot pour que la moitié soit remplie. On met du Nutella. Et on recouvre le Nutella. Mais pas pour que ça monte jusqu'en haut du pot. Comme ça. C'est bon. Et on continue. Maintenant que les 6 cupcakes sont remplis, il ne reste plus qu'à les mettre au four à 200 degrés pendant 15 minutes. Alors, on a sorti les cupcakes du four. On en avait 6 parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les parents qui se régalent. Donc maintenant, on va passer à la décoration des cupcakes, à commencer par la crème. On aura besoin de 125 g de sucre glace, 50 g de beurre mou et 50 g de mascarpone, ainsi que de l'extrait de vanille. On va commencer par mettre le beurre mou et le sucre glace dans le robot. Et donc le sucre. Puis on baisse le robot.
on met pas très fort. Alors, maintenant, ça devient une pâte, alors on va mettre le mascarpone. Puis, une giclée de vanille. Quand c'est bien homogène, on peut arrêter. Alors, la crème est prête. J'ai ici mes petites décorations en sucre. On prend la douille et on va la mettre au fond de la poche à douille. Comme ceci. Puis, on met dans le verre et on retourne du côté. Donc, maintenant que c'est mis autour, on va prendre la crème et on va la mettre dedans. Maintenant, on sort la poche à douille du verre, on la déplie, on met bien au fond, on met à plat pour mettre un peu plus au fond. Là, il y a beaucoup d'air, alors on va couper. On va commencer. Alors, la technique de la poche à douille. Il faut mettre la main bien serrée en haut, juste au-dessus de la crème. Cette main n'appuie pas, elle ne fait que supporter. Et voilà, mes 6 cupcakes sont prêts à être décorés. Là, on met ce qu'on veut comme décoration. Moi, je décide de mettre quelques billes sur celui-là et sur celui-ci, tiens. Et maintenant, on les met au frais et on les sort pour le service. Pour l'entrée, c'est-à-dire la guacamole maison et les chips, on aura besoin de un paquet de chips, du tabasco, un demi-oignon rouge, de la coriandre, 10 tomates cerises, un citron vert, 2 avocats bien mûrs, du sel, du poivre. En ustensiles, on aura besoin de un saladier pour les déchets, un saladier normal, une planche bien sûr, une fourchette, un couteau et une grosse cuillère. Commençons. En premier, on va ciseler la coriandre. Donc, on met tout sur la plaque de travail en un petit tas. Puis, on prend le couteau. On met la main sur le dessus de la lame. Attention, bien le dessus, pas le dessous de la lame. Et donc on reste bien sur le dessus. Et on appuie en tournant pour couper. Voilà, la coriandre est ciselée. On prend le bol qui contenait la coriandre et on pousse dans le bol. On prend les tomates que j'ai préalablement lavées et on va les couper en tout petits morceaux. Alors, déjà, on coupe en deux. Puis, on recoupe chaque morceau en deux. Une fois les tomates coupées en petits morceaux, on fait pareil, on met dans le bol qui avait servi avant à les contenir. On prend le demi-oignon rouge et on coupe ici. C'est un peu dur. Vous pouvez demander l'aide d'un adulte pour cette partie-là. Puis, vous enlevez le tour en fait, de l'oignon que vous mettez dans le bac à déchets. Maintenant qu'on a enlevé le tour, on cisèle l'oignon. Voilà, maintenant c'est ciselé. Et pareil, vous mettez dans le bac. On va prendre le premier avocat et on va le couper. Alors, on part du haut et on fait le tour. Après, on tourne et il y a le noyau qu'on va enlever avec la grosse cuillère.
on met ici. On sort l'avocat comme ça. Et on le met sur la plaque pour le couper en petits morceaux plus tard. Si, comme moi, vous avez des zones noires, il faut les enlever. Comme ça. Donc, on coupe rapidement. Puis, on met dans le saladier et on écrase à la fourchette. Maintenant que c'est bien écrasé, on va rajouter la coriandre, les tomates cerises, l'oignon rouge et on va mélanger le tout. Puis, on prend le citron vert qu'on va couper en deux et on va presser un côté par-dessus. Une fois bien mélangé, on met du poivre, du sel, et 5 ou 6 gouttes de tabasco. C'est très très fort le tabasco. Puis on remélange. Et il faut goûter pour savoir s'il faut mettre un peu plus de sel, de citron, de poivre. Maintenant, on va passer au dressage. On prend un bol et on sert le guacamole dedans. Maintenant, on a mis tout dans le bol et on va aller le mettre au frigo jusqu'au service du repas. Nous allons passer à la sauce tomate. Comme ustensile, il nous faudra une casserole, un récipient pour les déchets, une louche, un couteau et une cuillère. Comme ingrédients, nous aurons besoin de sel, poivre, 4 tomates, un demi-oignon blanc, du basilic, de l'huile et du sucre. Commençons par couper le basilic. Il faut le rincer. On va faire comme avec la coriandre, mais avec des morceaux un peu plus gros. Une fois coupé, on remet dans le bol et on passe à l'oignon blanc. Maintenant, l'oignon blanc, ce sera exactement le même système que l'oignon rouge que l'on a coupé tout à l'heure. Sauf que celui-là, il y a plus de chances qu'il nous fasse pleurer. Maintenant que c'est bien coupé, on remet dans le bol. Ensuite, on va émonder les tomates. En fait, ça veut dire leur enlever la peau, les éplucher. Pour ce faire, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Je mettrai les 4 tomates dans l'eau pendant 2 minutes. Après, je les retirerai avec la louche et les mettrai dans un saladier plein d'eau froide pour les faire refroidir. Je vais mettre la première tomate dans l'eau parce que ça commence à bouillir. Et pour ne pas me brûler, je vais mettre à la louche. Une d'abord et puis après la deuxième. Vous voyez que la peau commence à se déchirer, alors vous pouvez les enlever. Donc, on prend la louche et on essaye d'enlever l'eau qu'il y a dedans, enfin le plus d'eau qu'il y a dedans. Puis on met dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Maintenant, les tomates sont froides. Donc ça prend vraiment 30 secondes à ce qu'elles refroidissent. Donc on va prendre celle-ci. On voit que la peau s'est déchirée sur tout le long. Donc on va l'enlever. Celle-ci, elle ne s'est ouverte nulle part. Donc on va ouvrir un peu avec le couteau.
Et voilà. On coupe en 4. On enlève la partie blanche. Et voilà. J'ai ici une casserole vide. On va y mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puis les oignons préalablement coupés. Quand ça commence à colorer, on rajoute les tomates, du sel, du poivre et on mélange. On baisse un peu le feu, on met à 5. Ensuite, on met un couvercle et on laisse jusqu'à ce que ça soit réduit. Maintenant, c'est bien compoté. Alors, on va pouvoir mettre le basilic. On goûte. C'est parfait. Donc, on retire du feu. On éteint la plaque. Et on arrête. C'est bientôt l'heure de passer à table. Alors, j'ai mis de l'eau à bouillir. Maintenant que ça bout, je vais mettre du sel. J'ai pris 200 g de pâte que je vais verser maintenant que ça bout. On mélange un peu et on baisse un peu. On met sur 7 le feu. Quand ça rebout, on attend encore 10 minutes. C'est bon, les 10 minutes sont écoulées, les pâtes sont prêtes. Donc on éteint la plaque et on va égoutter les pâtes. On verse les pâtes dans les potoirs. On secoue pour que toute l'eau passe en bas. Puis on remet le tout dans la casserole. En faisant très attention parce que tout est chaud. Maintenant, les pâtes sont ici, égouttées et prêtes à être servies. Moi, j'utilise une louche, mais vous pouvez très bien utiliser une fourchette, une cuillère, ou ce que vous voulez. Et je sers la première assiette. Quand même. Puis, on va passer à la sauce tomate. Alors, si, comme c'était le cas pour moi, elle a refroidi, vous la passez un coup au micro-ondes et puis voilà. Donc, vous disposez dessus. Puis, on met un peu de parmesan si vous voulez. Et voilà, c'est prêt. Le repas entier est fini. On a le guacamole maison et les chips, les pâtes sauce tomate maison et les cupcakes Nutella. Maintenant, il ne reste plus qu'à appeler les parents. Maman, papa, venez manger! On arrive! J'espère que ça leur plaira. Likez cette vidéo, mettez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Philly Croque pour ne pas rater l'épisode 3. Au revoir!